Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto, la réalisation d'une carte toute simple. Alors, j'ai rien prévu à l'avant, je sais juste, j'ai reçu juste sorti deux trois trucs pour me donner des idées. Donc, j'ai pris cette boîte achetée chez Action avec des cartes déjà faites de base, je vais dire. Vous avez la base. Donc, vous avez les cartes de plusieurs couleurs. Donc on a la boîte rose et on a la boîte bleue. Moi j'ai pris la boîte rose. Et je vais sûrement partir dans un ton rose. Alors je ne sais pas encore. Je vais prendre ça. Je vais prendre ce rose-ci. Comme ceci, tout simple. Hop. Pour avoir notre base de cartes. Je dis, j'ai vraiment rien prévu à l'avance, donc je fais en même temps avec vous. Donc on a la base de cartes. J'ai sorti cette petite, on va peut-être mieux comme ça. Comment est-ce que je vais dire, ces sentiments, je les avais achetés où moi. Je pense qu'ils viennent soit de chez AliExpress ou d'Amazon, je ne sais plus. Si je retrouve le lien, je vous le remettrai en barre d'infos. Et donc ici, à mon avis, on va prendre le sentiment merci chaleureusement, qui est ici. Voilà. Donc voilà. J'ai ressorti des chutes de papier de toutes sortes. On va voir ce qu'on va utiliser pour faire la carte. C'est ça que je vous dis, je n'ai vraiment pas d'idée. Alors ben, fatalement, tous les papiers que vous voyez ici viennent de chez Action. C'est des blocs de chez Action. Ça. Donc, il y a des pages un petit peu plus fines, un petit peu plus épaisses, on verra bien. On verra bien. J'ai sorti ce petit assortiment de perles aussi. Je savais que je voulais du rose, donc on verra bien ce que je mettrai à ce moment-là. Bon, ça va être chez Action aussi. Hein. Je vous ai dit, il y a toujours d'être chez Action. Et j'ai sorti du papier assez épais qui viennent... Attendez, je me retourne pour prendre le bloc. Qui viennent de ces fameux blocs-là, de chez Action aussi, où on a du papier craft, du noir et du blanc, en deux épaisseurs, en fait et en plus épais. Donc, voilà. Donc ici, c'est pour faire le petit sentiment. Donc évidemment, j'ai pris encore une chute de papier. J'ai pris le plus épais. Donc, tout d'abord, déjà, avant toute chose. Et j'ai pris aussi ma Versafilm pour faire le fameux toponnage qu'on fera après. Alors mais déjà, si vous entendez du bruit, c'est parce que c'est mes voisins. Il fait chaud, donc j'ai ouvert quelques fenêtres. Mais bon, on ne peut pas être de la journée d'être dehors. On va un petit peu voir ce qu'on va faire. Un petit peu décider. Je décide en même temps avec vous, donc je ferai bien le double fond avec celui-là. Ah non, je sais ce que je vais faire. On va faire un carré comme ceci, donc qui viendra ici. Et un autre deuxième qui viendra, donc pas avec celui-là, avec on va voir avec un autre, qui viendra s'ajouter par-dessus. On va rester dans le simple pour le moment. Voilà, j'ai très très chaud. Donc. Pas évident de trouver. Hein. Surtout que celle-ci, c'est une page assez fine.
que je vois que les autres, c'est plus si fait que ça. J'essaie de regarder dans ça que le papier est fait. Je me teste en même temps, hein, vous m'excuserez. Bon, on va essayer avec ce carré-là, mais plus comme ça. On va regarder. On va déjà mesurer combien il faudrait. Donc, moi, je ne sais pas faire au pléfait, donc il faut toujours que je mesure et voilà quoi. Hein. Alors, petite latte que j'ai achetée sur Amazon aussi, je crois. Pareil, si je retrouve le lien, je vous le noterai. Oui, donc du coup, je voulais faire un deuxième fond, mais ça sert à rien. La carte, elle fait 11 sur... Il va falloir mon outil. Elle fait 11 sur 16,4. Hein. Donc ici, on va prendre... après des carrés, on va faire des carrés de 7 sur 7. Non, pas 7 sur 7, ça va faire trop gros. Je suis à l'improviste. Hein. Enfin, l'improviste. Pas l'improvisme. C'est un peu de l'imprévu tout ça. Je vais faire 6 sur 6, on va voir. 6 sur 6, désolé pour ceux qui ont du mal à me suivre. Moi qui d'ordinaire est très organisée. C'est bien aussi de ne pas être trop organisé. Alors ce massicot, c'est... je ne sais plus dire la marque comme ça, c'est oui, Memory Keeper, un truc comme ça. Et je l'ai acheté sur Craftly. Et il coupe très bien. Je me suis coupé le doigt il n'y a pas longtemps. Autant dire que je l'ai senti passer. Ça. Et ça, c'est quand on a l'habitude avec les massicots de chaque action. Après, voilà. Donc j'avais dit 6 sur 6. Hein. Revenons à nos moutons. Hein. Alors, au moins, je peux dire que pour ça, ça coupe. Ça coupe très bien. Mais il faut que je me méfie parce que j'ai un peu la tête dans la lune. Donc, c'est vrai que si je fais pas attention à ce que je fais, ben, on fait vite des bêtises, on fait vite des catastrophes. C'est souvent justement le remontant, le massicot, enfin la lame que je me... Voilà, c'est le remontant que je me suis coupé. Si je fais pas attention. Hop, bon, on peut voir ce que ça donne sur notre carte. C'est trop petit, du coup, ça ne rend pas du tout ce que j'aimerais bien, évidemment. C'est très très moche. Mais moyen peut-être de faire un petit troisième, je ne sais pas avec quel papier. Je vais prendre le même, mais avec des petits flocons, on va dire. On va prendre dans les chutes hein, qu'on vient de faire. Hop. Est-ce que je suis toujours bien assis? Ouais. Je vérifie. Hop. Je ça un moment. Où en est-on? Alors, hop.
comme ceci. Vous en dites quoi? Je fais des tests. Je crois que c'est vraiment le choix des papiers qui n'est pas bon. J'ai du mal. J'ai du mal avec celui-ci. Je vais faire plusieurs récits, mais on va un peu voir comment on va les mettre. Pour la parlotte, c'est difficile. Quand c'est pas organisé, c'est vrai que c'est difficile de faire de la parlotte. Parce que ben, je sais pas trop quoi dire, tout en réfléchissant à ce que je fais. Je dis pourtant souvent à mon mari que je suis polyvalente, mais apparemment, en vidéo avec vous, je suis pas trop polyvalente. Là, au moins, ça donne mieux. Il faut rester toujours dans les mêmes tons, c'est plus joli comme ça. Ouais, comme ceci. Hop, hop, hop. Je réfléchis par contre. Je vais peut-être ancrer les bords. Alors, heureusement que j'ai tout à disposition tout près de moi. On va ancrer les bords pour que ça ressorte un petit peu plus. Alors, je viens chercher, je sais pas trop bien comment ça s'appelle, le pochoir là, acheté chez Action. Ici, c'est ma boîte où j'ai mis tous les encres, tous les tampons encreurs de chez Action. Ils en ont sorti encore ici dernièrement, je pense. Ah bon, je crois que j'ai assez. Plus moi qui ne. On va prendre celui-ci. Moi qui ne fais plus trop de scrap pour le moment, ben, je fais des économies là-dessus, quoi. C'est vrai que les nouveautés, voilà quoi. Sinon, par contre, dans les nouveautés tout à fait différents, je ne sais pas où je les ai mis. J'ai acheté. Alors, j'ai acheté les nouveaux de chez Action qui sont sortis avec les bouts arrondis. Celui-là, il est tout plat. Je ne sais pas si vous voyez, il est tout plat. Et ici, ils sont arrondis, donc je les ai pas. Je les ai achetés, vous voyez, il y a encore la poussière dessus. Je les ai achetés, je ne les ai pas encore essayés. Donc il faudra que je les teste avec vous un jour, pourquoi pas. Donc ici, j'ai pris le numéro 24, Cherry Blossom. C'est une. Pardon pour le bruit. C'est une tête métallique. Bon, on va essayer quand même d'aller un petit peu plus vite parce que si je prends 3 heures pour faire une simple carte, ça ne va pas le faire. Hop. On encre tout simplement les bords. Ceci. Hop. Et voilà. Il faut que je reprenne un petit peu le mouvement pour refaire des tutos de cartes et tout ça, faire des vidéos de tutos parce que ben, ça fait un moment quoi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait de vidéos à part les hauls c'est facile mais les tutos c'est pas pareil. Bah, surtout qu'avant, je veux dire, les tutos, je les préparais encore, mais là, je les prépare pas du tout. Donc, je suis un petit peu perdue.
On va mettre de la colle. De la colle. Où est mon petit papier? Je cherche mon petit papier. Je sais pas maintenant. Non. Bon, écoutez, on va aller plus vite. Je prends carrément le gros pot, ça va aller plus vite. Alors, on vient coller ces petits carrés. On met pas trop de colle parce que sinon ça va ressortir de partout, ça ne va pas vraiment faire très joli. Il ne faudrait pas que la colle ressorte. On vient faire le deuxième morceau. Comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Et on vient mettre celui-ci. Voilà, voilà. On échange un peu de sens, du coup. Voilà. Alors, c'est bien, c'est quand on a un petit... une petite lavette pour venir frotter la colle. Pas en mettre partout. Voilà. Quand c'est collé, voici ce que ça donne. Bon, on n'a pas fini, hein. On va faire le sortiment. Alors, on vient prendre donc, le sortiment qu'on a choisi. On vient le mettre sur sa petite planche. Hop. Alors, on vient tamponner sur le tampon, enfin sur l'encreur. Et on vient le déposer. C'est pas là. Oui, j'ai pris un tapis de souris pour essayer que le tampon se fasse bien. Il faut surtout pas que je bouge. Est-ce que vous me voyez bien déjà? Oui, je pense. Voilà. Il est bien fait. Voilà ce que ça donne. Tapis de souris acheté chez Action, hein, tout bêtement. Et c'est vrai que ça permet au tampon de mieux s'appuyer, de bien se marquer, quoi. Voilà. Alors, on va venir découper le tampon, le petit sortiment. Alors, hop, ça sera pour jeter. Et on redécoupe à la taille souhaitée. Voilà. Ça c'est fait. Pour le coller, et on va prendre de double face en 3D. Alors,
Ouais, on va le mettre par ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression de faire un tuto à l'arrache, là. Hein. Ça me fait un peu bizarre. Je vous avouerai que c'est pas mon habitude de faire ça. J'ai l'impression d'être complètement perdue et de ne pas faire les choses correctement. Bon, vous m'en excuserez. Le principe, c'est que je revienne. Les tutos seront mieux. Après, il faut le temps que je revienne. Alors, on avait dit vers ici. Hein. Ouais, comme ça. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais mettre sur pause, parce qu'elle est un peu vide, donc je vais un petit peu regarder qu'est-ce que je peux rajouter. Je vous reprends directement. Bon, me revoici, j'ai trouvé cette planche avec des stickers, enfin des chipboards, donc c'est sur le 3D. On va un petit peu agrémenter notre carte avec ceci. Faut tout utiliser, hein. Donc ça me fait un petit peu utiliser mes petites planches. C'est vrai que comme ça, je les avais achetées chez Action, mais ça date déjà. Donc c'est vrai qu'à force on ne les utilise pas. Écoutez, on va poser ça comme ça. On va un peu voir ce qu'on va rajouter, parce qu'il ne faut pas rajouter trop non plus. Je déteste mettre de trop. On va rester dans les tons roses. On va garder celui-là. Et peut-être une petite fleur. Je réfléchis. Hein. Une petite fleur, ça me botte pas, en fait. Peut-être le petit cœur. Ouais, peut-être le petit cœur. Que je mettrai là. Voilà, pour les... On va dire... Voilà. Que c'est bon, on va les coller. Alors, les colliers, de base, ils collent déjà, mais bon, et ça colle pas, ça ne colle jamais terrible chez Action. Et en plus, vu que ça fait un moment que je les ai, ça colle encore moins bien. Donc, je rajoute un petit peu de colle, histoire que ça tienne dans le temps. Je sais pas si je l'avais dit, mais la colle, bon, bah, finalement, elle vient de chez Action aussi. Hein. Et si c'est de la Tacky Glue. Hop. Et voilà. Et ici, on va rajouter les petites perles, mais alors vraiment avec parcimonie, étant donné qu'on a déjà mis des quand même assez de relief. Donc vraiment pas mettre grand chose. Évidemment. Un petit peu voir. Je crois qu'elles sont un peu trop claires, ceux-ci. Elle est trop grosse déjà. Donc, on va pas prendre ceux-là. On va prendre ceux-là. Ceux-ci aussi les perles. J'en ai énormément aussi. Je mets ça là, tiens.
ça va faire ressortir. Pareil, ça a du... Oula. Ça, ça a du collant en dessous aussi, mais c'est pas toujours terrible. Hein. Je veux dire, pour la vidéo, je vais pas rajouter de colle. Mais bon, il faut toujours se méfier, ça ne reste pas dans le temps, ça ne colle pas très très longtemps. Voilà. Je pense que nous avons fini notre jolie carte. Je réfléchis à quelque chose. Je vais rajouter un petit truc. Alors, il faut surtout pas que je me loupe. C'est évidemment mon stabilo. Il faut bien noter, ça serait bien. Je vais juste faire un petit peu les petits coins pour faire ressortir les carrés parce que sinon bah, ça fait pas très joli. Ouais. Je crois que ça sera la petite touche finale. Ça n'aura pas été du voilà hein, du grandiose, mais bon, c'est la première carte, enfin le premier tuto que je reprends depuis déjà un bon moment. Donc voilà, si vous avez aimé, je vous laisse cliquer sur j'aime, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des nouvelles vidéos, des prochaines vidéos qui sortent. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.